Bonjour les amis. J'arrête YouTube, j'arrête la TKL, j'arrête tout. Alors, bien sûr, on est 1er avril, il fallait que je fasse mon petit truc, mais ça va être un message très, 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 très perso. Les 3 dernières années, en fait, j'ai travaillé un acharné, comme un acharné. J'ai créé plusieurs programmes. J'ai créé OMI, d'accord, en 2021-2022. J'ai créé VM fin 2022, donc c'est un gros programme sur la value. J'ai créé Dividend Mastery. Et récemment, j'ai créé STM, hein. Le tout, ça représente presque 250 heures de cours en intégrant également Swing Trading Mastery et TKL Trader. C'est énorme. Euh, bon, vous me connaissez un peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous montre rapidement mon CV. Alors bon, voilà, j'ai une agrégation, j'ai passé plein de diplômes, le Series 7, le Rex Trader, diplôme de la Société des analystes techniques. J'ai un magistère banque finance de Paris 2 Assas, un master en finance. Je suis diplômé de Canfield, de Bryant. Bref, la totale. Et au-delà des diplômes, il y a également un parcours personnel très compliqué. J'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup souffert et j'ai eu une vie compliquée. Ça n'a pas été une vie très facile, mais encore une fois, je ne suis pas là pour pleurer ni pour chialer. Justement, j'écoutais récemment un coach américain qui disait la chose suivante. Il disait, en fait, quand tu vis des moments difficiles dans ta vie, quand tu vis des galères, tu vas apprécier encore plus les choses quand tu vas réussir. Parce que tu vas éprouver de la gratitude et tu vas comprendre que ta situation, c'est une chance. Et c'est clair que le gros problème de beaucoup de fils à papa, de gens qui n'ont jamais eu de galère, etc., c'est qu'ils ne connaissent pas la vraie vie, ils ne connaissent pas la réalité, ils ne connaissent pas ce que c'est que souffrir. Et encore une fois, je reste comment dirais-je, réaliste. J'ai souffert, mais il y en a qui ont souffert beaucoup plus que moi. C'est-à-dire, tu auras toujours des gens beaucoup plus malheureux que toi, qui passent par des moments beaucoup plus difficiles que toi, etc. Mais néanmoins, 2022-2023, j'ai eu à un certain moment un ras-le-bol, un vrai ras-le-bol. Un ras-le-bol de travailler autant, un ras-le-bol parce que j'avais déjà atteint mes objectifs financiers les plus incroyables, un ras-le-bol parce que je bossais comme un acharné 7 jours sur 7, non-stop, pas de conférences, pas d'amis, j'étais totalement focus, je me focalisais sur ma famille et mon travail, c'est tout, rien d'autre. Donc, ça a été très dur, mais vraiment très dur, intense, euh, une charge mentale monumentale. J'ai jamais. Pourtant, je suis un énorme bosseur et c'est pour ça que j'ai remis les choses dans leur contexte. C'est pas le gars qui a rien glandé dans sa vie qui vous dit ça. C'est un mec qui a déjà beaucoup, beaucoup bossé et qui vous dit là, j'ai bossé comme un acharné. Alors pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai pas besoin aujourd'hui d'argent, d'accord? Alors il y aura toujours un ou deux rigolos pour dire ah ah ah, si tu étais si riche, pourquoi tu es toujours sur YouTube? Pourquoi? Bon bah mon ami, j'ai pas besoin d'argumenter, c'est bon, c'est bon. Mais financièrement, je suis clairement pas à plaindre. Euh, sur un plan personnel, je suis clairement pas à plaindre également. J'ai une famille que j'adore, je suis heureux et ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pour ça que quand ce coach américain, et je trouvais que c'était très très juste. Il disait les gens qui souffrent ou qui ont souffert vont apprécier leur réussite encore mieux. Il a raison. C'est-à-dire le mec qui a rien, qui n'a pas souffert, qui est fils de, par exemple, t'es fils de Bernard Arnault aujourd'hui, la réussite, c'est rien pour toi. Alors que pour moi, dès que je commence à gagner 10 000 euros, j'étais trop content. Et là, je suis trop content. C'est-à-dire, j'ai vu ma galère, j'ai vu les petits studios à Paris,
J'ai vu les moments où je partais, je prenais le train pour récupérer mon fils en banlieue parisienne, les moments où j'étais seul, il y avait personne avec moi, j'étais dans un petit champ pourri. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Donc quand tu vis ces moments de galère, et que ces moments de galère, hein, parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas réussi quand j'avais 20 ans, quoi. J'ai réussi sur le tard. Donc, les gamins qui ont 20 ans, ouais, j'ai bossé dur. Ouais, calmez-vous, les gars. Vous n'avez rien bossé. Vous commencez à peine dans la vie, quoi. Et je vous souhaite bon courage et je vous souhaite de tout cartonner, mais vous commencez à peine dans la vie. Non, moi, c'est des années et des années et des années de galère. Donc, la réussite, j'apprécie à sa juste valeur ce que c'est, hein. Et beaucoup de gens vont dire, ouais, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, l'argent, c'est clairement pas ma priorité. J'ai aujourd'hui atteint tous mes objectifs financiers. Et si c'était pour l'argent, j'aurais arrêté de travailler depuis très longtemps. Maintenant, pourquoi je n'ai pas arrêté? Parce que je vous assure que j'étais à 2 doigts d'arrêter. Pourquoi je n'ai pas arrêté? Parce que je pense, et je suis même convaincu, que arrêter, c'est pas la solution, déjà, pour moi. C'est-à-dire, j'adore ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais. Je pense que pour réussir, il faut vraiment suivre la règle des 5 P. Alors, cette règle des 5 P, elle est très simple. Le premier P, c'est la passion. C'est quelle est votre passion dans la vie? Je sais que beaucoup de gens vont me dire, non, mais Tammy, pour réussir, tu n'as pas besoin d'être passionné. Moi, je peux vous assurer qu'il faut être passionné. La passion, quel est le domaine qui vous passionne dans la vie? Parce que si tu trouves un job qui te passionne, tu n'auras pas l'impression de travailler une seule journée de ta vie. Quand j'ai voulu devenir trader, quand j'ai voulu travailler dans la finance, etc., j'étais passionné, ce qui fait que j'ai lu plein de bouquins, j'ai écrit des bouquins sur le sujet, j'ai travaillé sur le sujet, parce que c'est ma passion. Le deuxième P, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui vous drive au quotidien? Et moi, pour moi, c'est ma famille. Si je devais mettre une priorité, c'est ma famille. Et clairement, pour moi, c'est une valeur extrêmement puissante, extrêmement forte. Et ma plus grande joie, c'est d'être en famille. D'accord? Mais il y a également un pourquoi de liberté. D'accord? J'ai toujours détesté la hiérarchie, l'injustice, les inégalités. Moi, j'ai fait Assas. Quand je voyais les gars qui étaient avec moi, qui étaient des fils à papa du 16e, qui parlaient mal aux gens qui n'étaient pas du 16e, parce qu'avec moi, il y avait des gens, bon, je roulais pas sur l'or, mais il y avait également des gens avec moi qui venaient de banlieue, qui étaient pas forcément issus des meilleures familles. Et je voyais les gars qui leur parlaient mal, parce que genre, ils n'étaient pas comme eux, ils n'appartenaient pas à la même société, à la même caste, d'accord? Les gens qui ont fait Janson de Sailly, 16e, etc. Et encore une fois, je respecte. J'ai des étudiants qui ont fait Janson de Sailly, qui sont passés par ces grandes écoles, qui sont passés par ces grandes familles. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le manque de respect. Si tu as la chance d'être riche, tu as la chance d'être bien né, tu as la chance d'avoir des parents qui t'ont permis d'avoir cette situation, sache que c'est une chance. C'est pas toi, tu as une chance. Et cette chance, elle ne doit pas te pousser à être arrogant. Donc, c'est pas parce que tu es un fils à papa que tu dois être arrogant. Beaucoup de fils à papa sont arrogants. Moi, ma fille sera une fille à papa, d'accord? Elle va dans les meilleures écoles, elle va avoir les meilleurs moyens, etc. Je ne veux pas qu'elle soit arrogante. Mon fils, je parle avec lui très régulièrement. J'adore. Et il est hyper humble, etc. Je ne veux pas que mes enfants soient pourris, gâtés. Et donc, je pense qu'il faut respecter les autres. Respecter les autres. Et donc, mon pourquoi, ça a toujours été ce rejet de l'injustice, ce rejet des inégalités, ce rejet du statu quo, ce rejet des mafias. Et c'est pour ça que je suis passé en mode agir. C'est-à-dire, pour moi, j'ai compris une chose, la politique ne va pas changer ma vie. Les études, alors j'ai fait des bonnes études, mais ce n'est pas ça qui a changé ma vie.
malgré tout mon CV, si je n'avais pas à un certain moment osé franchir le pas, je serais toujours prof à Paris, à gagner 2000, 3000 balles, à galérer, alors que je suis méga diplômé. Tu as un fils à papa, il a pas bossé comme moi, mais il va avoir un super poste parce que c'est un fils à papa. Et ça, je l'ai compris très rapidement. Et donc, à un certain moment, il faut agir. Le troisième P, c'est la persévérance. On dit souvent, il faut 10 000 heures pour devenir un expert. Et c'est la vérité. Tu veux réussir, moi je suis un entrepreneur aujourd'hui à succès, un investisseur à succès, etc. Et encore une fois, voilà, je ne suis pas Warren Buffett, je ne suis pas Elon Musk. À mon humble niveau, j'estime, d'accord? Parce que, encore une fois, je sais d'où je viens. Je sais que aujourd'hui ma situation, elle est magnifique, d'accord? Je suis hyper content de ma situation. Et je ne suis pas le mec qui a envie de devenir milliardaire. J'en ai rien à faire. Ça ne va pas changer ma vie. Dès que tu as 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions, c'est bon, quoi. C'est-à-dire là, maintenant, c'est juste, voilà, de la rigolade. Euh, il faut de la persévérance parce que vous allez avoir des coups de poignard, vous allez avoir de la concurrence, vous allez avoir un océan rouge, beaucoup de gens qui vont vouloir vous défoncer, hein. C'est le quotidien. Si vous êtes youtubeur, vous savez qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont disparu, hein. Moi, je suis là depuis 2010. Je suis peut-être l'un des derniers de cette période, quoi. Parce que c'est dur, même rester sur YouTube, être influenceur, avoir une chaîne YouTube, c'est super dur. Même la communauté, elle est dure. C'est-à-dire les gens, ils sont, quand tu es au top, ils sont là tout le temps et ils sont super. Et quand tu es moins bien, ils te défoncent. Mais vous le savez très bien. Les gens sont ingrats et les gens sont impitoyables. Il n'y a pas de cadeau. On ne vous fait pas de cadeau. Aujourd'hui, tu peux être au sommet de l'affiche. Demain, tout le monde t'explose. Regardez les footballeurs. Ronaldo, il peut être, et du jour au lendemain, c'est bon, tout le monde va le tuer. Regardez Mbappé. Un jour, c'est Dieu, le lendemain, c'est le diable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est chaud d'être une personne publique, d'être une personne qui réussit, etc. C'est très dur. Le quatrième P, c'est le professionnalisme. Vous devez être bon, vous devez apporter de la valeur, parce que, encore une fois, il n'y a pas de cadeau. Si vous n'êtes pas bon, vous vous faites exploser, vous allez très rapidement disparaître du marché. Nous, aujourd'hui, sur Trustpilot, on a une note de 5 étoiles, 3394 notes, 97% de notes 5 étoiles. C'est incroyable. C'est incroyable. Et les témoignages sont des étudiants qui sont à la TKL. Énorme, aucun avis ne saurait rendre justice au travail fourni par Tammy. Samuel qui a rédigé un témoignage sur Swing Trading Mastery et sur UI, etc., etc. Franchement, des témoignages incroyables. Mais ces témoignages, ils ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le fruit d'un travail acharné. Tu peux pas recevoir ce type de témoignage si tu te la coules douce, si tu es en mode oui, gentil, la vie est belle. Ce type de témoignage, tu vas le recevoir si tu apportes une valeur incroyable. Et nous, aujourd'hui, on est numéro un dans notre catégorie, que ce soit dans le monde francophone ou dans le monde anglo-saxon. Il n'y a pas d'équivalent en termes de notes. Alors bien sûr, tu auras toujours des gens, oui, mais les témoignages, ben, si vous êtes TKLien, d'accord, vous pouvez laisser un témoignage. Bon ou mauvais, on s'en fiche. Encore une fois, on n'est pas à quelques témoignages négatifs. Il y en a des témoignages négatifs. Mais on a 97% de notre 5 étoiles. Et pourquoi? Parce qu'on apporte de la valeur. On est pro dans notre démarche. Et enfin, le cinquième P, c'est le P de Pareto. Pareto, c'est la loi des 80-20. 20% de vos actions vont contribuer à 80% de vos résultats. Beaucoup de gens se dispersent. Beaucoup de gens, ils sont partout, etc. Moi-même, ça m'arrive. Mais à un certain moment, il faut bien comprendre une chose, c'est que il faut être focus sur certaines actions. Par exemple,
moi, l'année dernière, j'étais pas focus sur ma chaîne YouTube. On me l'a reproché. Beaucoup de gens, t'as mis, tu nous as oubliés, t'as mis ceci, t'as mis cela, voilà, comme si il y avait un dû, hein. C'est bon, les gars, voilà, j'ai publié plus de 3000 vidéos, ma chaîne YouTube existe depuis 2010, j'ai pas d'obligation, tu ne me payes pas. Par contre, euh, pourquoi je n'étais pas focus sur YouTube? Parce que j'étais focus sur la TKL, parce que j'ai promis quelque chose à mes étudiants et j'ai voulu délivrer. Et pour moi, ça voulait dire travailler comme un acharné. Donc pendant 3 années, j'ai travaillé comme un acharné pour apporter un max de valeur à mes étudiants. Mais maintenant, clairement, je ne pensais pas que ça allait m'épuiser. Ça m'a épuisé, les amis. Alors, encore une fois, il y a des gens, pour moi, j'ai vu un gars récemment, alors ça m'a fait sourire. Le mec, je pense qu'il a fait Goldman Sachs. C'est ouais, j'ai fait Goldman Sachs et ensuite j'ai fait un burn-out. Et là, je me suis dit, mec, t'étais chez Goldman Sachs, t'as bossé un peu dur et t'as fait un burn-out. C'est ça un burn-out? Moi, je suis passé par des divorces, j'ai tout perdu, j'étais dans la galère, il y avait pas papa, maman, etc. Et j'ai pas fait de burn-out. Donc, les amis, ne vous inquiétez pas, d'accord? J'ai eu des soucis de santé, mais voilà, c'est la vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, c'est très facile, hein, on est un peu fragile aujourd'hui. Beaucoup de gens, oui, j'ai un burn-out, je fais un burn-out, je suis fatigué, oh là là. Ouais, la vie, elle est dure, les amis. La vie, elle est dure. Mais à un certain moment, et c'est là où moi, je suis super content d'avoir galéré dans la vie, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qui me permet d'être toujours là, quoi. Je pense que si je faisais partie des gens qui n'avaient pas galéré, je pense au moindre petit truc, moi j'aurais arrêté complètement le YouTube game, j'aurais arrêté la TKL. Il y a plein d'infopreneurs qui ont arrêté. Je pense que vous le savez. Il y a plein de formateurs, c'est bon, ils ont arrêté. Parce que c'est dur. C'est dur de maintenir une formation, de maintenir une exigence, d'être toujours au top niveau. Moi, à la TKL, je suis toujours à fond. Je suis toujours à fond. Le samedi, dimanche, je réponds aux messages. Je suis toujours là. C'est dur d'avoir ce rythme, d'être focus, de donner le max. Mais j'en arrive au Pareto. Pourquoi le Pareto? Parce que justement, il faut choisir ses combats. Moi, en 2023, je me suis dit, OK, je peux jouer le YouTube game, même si le YouTube game aujourd'hui, j'aime pas trop parce que c'est très très négatif, etc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a une demande pour le négatif, pour la fin du monde, etc. Il y a une demande. C'est comme ça. Les gens, c'est comme si tu leur dis, non, les gars, il faut manger des crudités, etc. C'est bien pour ta santé. Ouais. Non, je veux pas. Je veux un McDo. Je veux un Shake Shack. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils veulent ça. Ils veulent du négatif. Ils veulent de la fin du monde. Ils veulent ça. Mais c'est comme ça. Et donc, moi, j'étais pas en mode, j'étais pas aligné sur ça. Ça me faisait chier. Et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup produit en 2023. 2024, bon, j'ai pas démarré de la meilleure des manières, mais c'est pas grave. J'ai donné quelques lives. J'étais super content de donner ces lives parce que ça me permet d'avoir vraiment un rapport étroit avec ma communauté. Et puis, moi, ça fait très très longtemps que je suis plus dans la compétition. Je sais que en fait, c'est un jeu sans fin. C'est-à-dire, c'est quoi le endgame? C'est devenir Elon Musk, devenir peut-être que tu ne le seras jamais. Et si tu ne le deviens pas, tu seras malheureux toute ta vie. Alors qu'en fait, il faut profiter de l'instant présent. C'est-à-dire, moi, je sais que j'ai ma famille, que je suis hyper heureux, qu'on a une magnifique communauté, qu'on a une magnifique école. Et puis, je travaille sur ma passion. Donc, le Pareto, c'est focalisez-vous sur ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui. Rien ne vous empêche ensuite d'évoluer vers d'autres domaines. Mais aujourd'hui, quel est le domaine le plus important? Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, rejoignez la TKL, c'est énorme. Et donc, la réponse est-ce que je vais arrêter? Bon, pour le moment, non, hein, mais j'y ai pensé. C'est fou. C'est-à-dire, jamais de ma vie, en fait, j'ai eu des moments, parce que moi, j'ai toujours, tout le temps, j'ai bossé comme un acharné. Et les étudiants qui me connaissent depuis longtemps, les Tékéniens qui me connaissent depuis longtemps le savent. J'ai toujours bossé comme un acharné.
Et à chaque fois, je me disais, ouais, je vais respirer un peu, je vais souffler un peu, je vais faire le tour du monde. Et puis, bon, allez, finalement. Et puis, en fait, j'ai pas arrêté parce que, premièrement, c'est ça. Je suis passionné par ce que je fais. Il y a également un gros pourquoi, c'est-à-dire, j'ai un impact, mon job, c'est un job de rêve, c'est un job où tu impactes la vie des gens, tu changes la vie des gens, tu leur apprends des choses et c'est ma passion également. Moi, je suis passionné par l'enseignement, je suis passionné par la finance, j'ai les compétences pour également travailler dans ce domaine, voilà. Persévérance, ben, mon parcours prouve que je suis persévérant. Pro, ben, les témoignages, parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire je délivre, je mouille la chemise, je bosse comme un acharné et les gens, ils adorent. Ils disent, Tami ne se fout pas de notre gueule. Et Pareto, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai pas été très présent sur YouTube. Et honnêtement, aujourd'hui, encore une fois, c'est le 20-80. Qu'est-ce qui va m'apporter les 80%? Et je vais lui consacrer 20% du temps. Parce que pour moi, aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un me dit, Tami, je te paye 30 000 euros, 50 000 euros pour une conférence, ça ne m'intéresse pas. On me l'a déjà fait. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que si c'est pour quitter ma famille, quitter les gens que j'aime, etc., voilà, donc pour gagner de l'argent, je m'en fiche. Il faut vraiment que ça m'anime. Il faut vraiment que ça me motive. Et je compte donner des séminaires, des conférences, parce que j'adore ça, parce que c'est un truc, mais justement, je ne l'ai pas fait, parce que j'étais en mode Pareto. C'est-à-dire, je me suis focalisé à 1000% sur UI. YouTube, j'ai mis de côté. La TKL, le business de la TKL, j'ai mis de côté. J'ai pas fait de webinaire, j'ai pas fait. Et puis tous les séminaires, les podcasts, j'en ai fait très peu, d'accord? Et les vidéos, voilà. Donc j'ai tout mis de côté pour me focaliser sur UI, la TKL et bien évidemment ma famille. C'est ce que j'ai fait. Et j'espère que vous allez tirer les leçons de cette vidéo. J'espère que ça vous a appris des choses. On ne va pas tout le temps être partout, très bon. Il faut accepter d'être faible. Par exemple, moi, quand j'ai mis de côté ma chaîne YouTube en 2022-2023, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, j'ai bossé comme un dingue pour avoir 450 000 abonnés. Là, je vais avoir des gens qui vont me dépasser. Ça fout les boules parce que j'étais number one ou dans le top. Et là, je me dis, merde, si tu baisses ton rythme, tu vas te faire dépasser. Et j'ai été dépassé. Mais d'un autre côté, en fait, il fallait vraiment déterminer c'était quoi la chose la plus importante en ce qui me concerne. Est-ce que c'était d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube? J'en ai rien à foutre. Mais vraiment. C'est-à-dire, peut-être que je les aurai un jour, peut-être que je les aurai pas. Mais je m'en fiche parce que ça ne me détermine pas, ça ne me définit pas, ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus heureux, de plus épanoui, etc. Mais UI, pour moi, ça, c'était un truc énorme. J'ai fait des études de finance, poussées, poussées, et beau cursus, hein, mais j'ai toujours été déçu, hein. J'ai été déçu par mes études, c'est-à-dire bah, tu fais 5 années d'études après le bac. Ensuite, j'ai passé le Series 7 aux États-Unis. C'est un truc quand même costaud, hein. J'ai passé le MSTA, diplôme d'analyse technique à Londres. J'étais l'un des premiers, je pense, dans le monde francophone à l'avoir obtenu. L'un des premiers, hein. Je pense qu'il y a Thierry Béchu qui a dû l'obtenir avant moi. Et j'ai obtenu le Trader Eurex. À l'époque, je sais que c'était super méga dur à obtenir. Je me souviens, quand j'ai passé l'examen, il y avait avec moi plein de traders Société Générale. Et ils étaient tous là, ils avaient bossé pendant 6 mois sur l'examen, Trader Eurex. Et les gars, ouais, c'est dur et tout. En fait, dès qu'on a commencé l'examen, ils se sont tous cassés. C'est sur les options, les futurs. J'étais le seul à être resté dans la salle. À un certain moment, la correctrice s'est approchée de moi. Elle pense, parce que j'allais tellement vite dans mes réponses, elle s'est dit, il y a un problème. Peut-être que le mec, il est en train de tricher. Et elle est venue à côté de moi. Elle a vu que je maîtrisais en fait juste mon domaine. Et puis à la fin, elle m'a dit, bon, bah, vous avez obtenu votre diplôme, bravo, super. Et c'était top parce qu'à l'époque, c'était très, très demandé dans les salles de marché à Londres notamment. Et c'est un ami d'ailleurs qui bossait en salle de marché qui m'a dit, Tami, passe-le parce que ça va t'ouvrir plein de portes. Et il avait raison. Je ne l'ai pas utilisé, mais
Ce que je veux dire, c'est que bah voilà, il y avait avec moi des gens, ils étaient à la SocGen, ils avaient bossé pendant 6 mois sur cet examen. Moi, ça faisait quoi, 2 semaines que j'avais bossé dessus, et moi, j'ai réussi cet examen. Et c'est là où moi j'avais, voilà, j'ai pas de complexe, hein, les gars, ils sont en salle de marché, bon, c'est beaucoup, mais je vous le dis, hein, beaucoup de pipeaux. Maintenant, il faut agir, les amis, c'est-à-dire, il y a les gens qui sont pistonnés ou les gens qui ont la chance et tant mieux pour eux. Il y a des gars comme moi qui ont dû créer quasiment tout de zéro. Alors bien sûr, encore une fois, je- il y a toujours pire que moi, mais franchement, gros parcours, grosse galère, mais j'ai surmonté tout ça et aujourd'hui, voilà, je suis hyper, super content d'avoir atteint ce stade. Et je conclus, est-ce que je vais abandonner YouTube? Est-ce que je vais abandonner la TKL? Je ne le pense pas. Ça m'a traversé l'esprit. Clairement, je ne le fais plus pour de l'argent. Clairement. Aujourd'hui, rien que mes revenus passifs, je ne suis pas Mbappé, encore une fois, mais je ne vais pas donner de chiffres encore. Mais c'est clairement plus une question de fric. C'est une question de passion, de pourquoi. Passion, pourquoi. D'accord? Ma passion, quelle est ma passion? Quel est mon pourquoi? Et si j'ai créé UI, c'est parce que je suis passionné par ce domaine, c'est parce que j'ai été déçu par mes études, et c'est parce que j'ai voulu apporter l'un des meilleurs cursus qui existent en francophonie et dans le monde anglo-saxon sur la finance. Et UI, c'est juste une tuerie. Maintenant, clairement, ce n'est pas pour tout le monde, mais voilà, j'ai créé le cursus. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.